Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Oups là, excellent comme elle a sauté. Oh, c'est la carte du bonheur, elle a fait un triple salto, elle a fait... C'est excellent, j'aime bien ces petits saltos comme ça. Allez, on se lâche, on va parler de bonheur pour cette semaine, on va parler d'énergie, on va parler de saut, peut-être d'un grand saut ou d'un saut important que vous allez faire, une prise de décision peut-être. Qu'est-ce que la carte bonheur évoque pour toi ? Pour cette semaine, on commence déjà dans la joie, où on t'invite à débuter cette semaine dans la joie. Nous sommes ici pour un tirage hebdomadaire, semaine du 25 avril au 1er mai 2000, elle veut sauter, ok, 1er mai 2022, du 25 avril au 1er mai 2022, c'est parti. Je vais prendre quelques cartes, on verra combien, je sais pas, je laisse un petit peu mon intuition me guider. C'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je sais qu'elle suit mes vidéos, donc on peut lui faire un petit coucou. Voilà, un petit coucou pour Corinne Madelin, la créatrice de cet oracle, le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti, on va nous parler de bonheur. Je suis curieuse. Wouh! Tu vois, ça saute. Ok, bon, on s'arrête là parce que ça m'a fait un petit peu peur. Ok, on a quand même de la lenteur. Ouais, c'est dommage. Allez, c'est parti. On va nous parler de bonheur. On va nous parler d'évolution et d'union. Bon, alors, c'est une semaine... Alors déjà, on te dit déjà, tu vois, c'est calme, ça ne va pas avancer très rapidement. Ça, je sais que des fois, c'est difficile à l'entendre. Tu sais, des fois, quand je suis en coaching privé, puis que je dis aux gens, ça arrive, mais c'est pas tout de suite, en fait. Tu vois, ça prend son temps, il y a toute une préparation, il y a plein de choses qui se mettent en place, et c'est pas pour maintenant, en fait. Donc, du coup, évolution, lenteur... Ouais, non, ça ne me parle pas tellement. J'aimerais bien que ça vienne un petit peu plus rapidement. Donc, pour moi, ici, c'est une semaine où tu travailles sur ton bonheur. Hein. C'était la carte centrale, la carte bonheur. Je l'ai mise tout en haut pour qu'elle puisse avoir sa puissance. On peut sentir ici un pardon. Vous allez peut-être recevoir un pardon où on va vous présenter des excuses. Ça peut être votre conjoint ou votre femme hein, ici bon, il y a peut-être eu des conflits ou peut-être eu des difficultés de par le passé. Et puis là, maintenant, on vous présente des excuses, on a envie d'une belle vie commune, on a envie de vivre bien avec vous, il y a une union sur le plan professionnel. Alors ici on peut voir que vous faites peut-être appel à un mentor ou à quelqu'un qui a des compétences. Ça fait peut-être déjà depuis cet hiver que vous discutez sur un business ou sur une affaire. Ici il y a une belle évolution mais ça progresse doucement. Alors pour certains c'est un peu dérangeant parce que ouais, je suis en train de quitter une entreprise, on peut avoir ça, hein, je quitte une entreprise, j'ai vite envie de trouver un job assez rapidement, de unir avec un partenaire, peut-être de créer une entreprise, et puis c'est peut-être pas pour le mois de mai, tu vois. On sent que les choses se mettent en place, et toi-même, je pense que tu le ressens, que ça se met en place, mais qu'est-ce que c'est lent. Mais qu'est-ce que c'est lent. Alors c'est peut-être pas pour le mois de mai, tu vois, c'est ça. Je sais qu'on n'aime pas quand on dit ça, mais c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, tu vois. Quand on parle d'évolution, lenteur, c'est typiquement du lâcher-prise, hein, d'accord ? Donc on peut voir un partenariat ou on peut voir une union, hein, peut-être dans un couple, mais c'est pas pour tout de suite parce qu'on a besoin de présenter peut-être ses excuses. La situation reste quand même encore un petit peu instable. La situation reste un petit peu instable actuellement. On a la carte du retard. On attend des pardons ici. Hein. Mais ça ne vient pas. Vous attendez de votre conjoint des excuses, un pardon, une reconnaissance peut-être sur le plan professionnel. On va regarder. Tu vois, on a quand même une évolution. C'est du lâcher-prise là. Là, on est dans du lâcher-prise de ce côté-là, là, tu vois. Allez, encore une autre carte. Donc on va avoir des familles qui vont s'unir. Tout est protégé. Regarde dans d'autres decks, j'ai la protection. D'accord? Donc,
ce tirage, il nous indique que cette semaine, peut-être une semaine un petit peu instable, d'accord? Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Comment expliquer? On vise le bonheur, on veut le bonheur, mais on sent que c'est pas pour tout de suite. On sent qu'il y a du retard. On a envie de créer, de fonder une famille. J'ai quelque chose de fonder famille, union, c'est très fort ici. Sur le plan sentimental, si j'ai envie de créer une famille, j'ai envie d'avancer. Mais les choses se mettent en place petit à petit ici, d'accord? Sur le plan professionnel, union famille, ben c'est favorable, hein, donc on voit que tu peux avoir l'envie de créer ta propre entreprise. Le mois de mai n'est pas représenté comme un mois très favorable pour moi, parce que j'ai la carte instabilité, donc comme si on te dit, écoute, t'es pas encore prêt. D'accord? Si tu veux créer ta propre entreprise, retard, instabilité, bonheur, on sent que tu es dessus, on sent que tu y travailles, on voit que tu y travailles, on te félicite, on est fier de toi, on t'invite à continuer. Peut-être que ce sera pour le mois de juin, peut-être que ce sera pour le mois de juillet. Là, on attend encore un peu, comme si tu as besoin encore d'attendre des retours, de protéger ton business ou tes affaires. Voilà, ça c'est plus sur le plan professionnel. Sur le plan développement personnel, ben, on t'invite à lâcher prise, hein, ici, hein, ça c'est clair. On t'invite ici à lâcher prise, à prendre soin de toi, à travailler sur tes doutes, sur tes peurs, sur tes anxiétés. Travaille dessus. Ces instabilités ici, elles viennent peut-être de tout ce qui s'est passé avec la Covid-19, tu vois. Reste focus maintenant sur ton bonheur. Reste focus sur ton évolution, d'accord? Travaille sur ton mental. Hein. Ici, c'est le mindset, là. Hein. Bonheur, instabilité, c'est vraiment... J'y travaille dessus. Ça fait depuis un moment. Je veux une vie de couple épanouie ici. J'aimerais une vie de couple épanouie. J'y travaille dessus. J'ai envie d'une belle évolution professionnelle. Je fais tout. Actuellement, on peut percevoir cette semaine hein, que ça peut un petit peu bloquer. C'est pas grave. C'est pas bloqué, mais c'est... Voilà, on peut avoir des non, des refus, c'est pas grave, c'est retardé peut-être pour certains, mais en tout cas, c'est sur une bonne voie. Parce que ton objectif, c'est ça, c'est le bonheur. Ok? Voilà. On va compléter ce tirage par une carte que je vais mettre au centre, qui va me donner un peu le conseil de nos archanges. Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Voilà, alors cette semaine, on est plus dans la connaissance de soi ici. Ok. On est plus dans la connaissance de soi, la connaissance de sa famille, ou la connaissance peut-être que on va t'inviter sur le plan professionnel ici, de faire des formations, des conférences, faire des ateliers, des séminaires, ce qui va te permettre une belle évolution au sein de ton entreprise. Certes, c'est un petit peu lent, cette formation va peut-être durer une année ou autre, mais je sens que tu es en train de réfléchir à faire une formation. Tu y réfléchis. Je pense pas que c'est cette semaine que tu prendras la décision, mais en tout cas, tu réfléchis, tu regardes, tu te renseignes sur différentes formations et séminaires que tu pourrais faire. Soigner et donner des conférences. Ah oui, j'avais... Bah oui, ah mince, j'avais fait un début de vidéo, puis j'avais cette carte... J'avais ces deux cartes qui avaient sauté. Oui, c'est juste, pardon. J'étais en train de battre les cartes et en fait, la caméra, elle est tombée. Et en fait, il y avait ces deux cartes qui avaient tombé. Donc, je vais vous les dire. Chiffre numéro 21. Les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Hein, ce qui se marie parfaitement avec cette carte. Et puis ici, chiffre numéro 14. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, mais pas forcément ce dont vous avez demandé. Hein, donc, c'est un petit peu dans cette phase-là. Donc, ici, cette semaine... comme nous n'avons pas d'action rapide,
Il n'y a pas de grande prise de décision, il y a une ouverture, mais peut-être plutôt vers la fin de la semaine, et puis les choses avancent lentement. Ici, c'est une semaine, on va prendre un peu soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, soigner et donner des conférences. Pour moi aussi, ça peut être voilà, peut-être un soin énergétique, un rendez-vous chez un hypnotiseur, un hypnothérapeute, peut-être prendre soin de vous, ou faire des formations aussi dans ce secteur-là, parfaitement, travailler sur votre intuition, rester connecté, travailler sur votre ancrage avec la carte famille. Si vous êtes dans des difficultés ici avec la famille cette semaine, ou vous avez eu peut-être la semaine dernière des difficultés, peut-être des conflits, lâchez un peu prise par rapport à la famille, ok? Lâche un peu prise, présente peut-être tes excuses, on va peut-être te présenter des excuses, mais enfin ici on t'invite à garder cette union familiale, c'est important. Pour moi, c'est une semaine où on est protégé, ok. Sur le plan professionnel, j'ai pas tellement de cartes de mouvement, donc voilà. Il n'y a pas de carte, tu vois, j'ai quand même la carte lenteur ici, j'ai la carte retard. Certes, il y a une évolution peut-être d'ici la fin de la semaine, mais c'est une semaine plutôt calme niveau professionnel. Là, on est plus à se concentrer sur son bonheur. Ça, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Pour moi, ça, c'est top. Rien que ces 3 cartes, ces 2 cartes, pour moi, c'est parfait. On continue, on lâche pas. On sait que ce travail, le bonheur, c'est pas j'y travaille et c'est bon, après je suis heureuse. Le bonheur, c'est vraiment d'y travailler tous les jours un petit peu, tous les jours de mieux en mieux, tous les jours je vais de mieux en mieux, et c'est comme ça, et ça continue. Alors parfois on peut se sentir un petit peu plus fatigué, mais on lâche rien, j'y travaille toujours, je prends soin de mon corps, je prends soin de moi, c'est magnifique. Chiffre 21, chiffre numéro 3, je pense que tu vas aussi le communiquer, tu vas en parler autour de toi, que ta vision c'est ça maintenant. Ta vision, c'est ça. Elle a fait un joli plongeon, cette carte. Ça peut aussi m'indiquer, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient comme ça. Je prends les infos qui viennent. On me dit de vous dire de vous réveiller tôt. De bonne heure. Tu vois. De t'organiser peut-être dans tes journées. Cette semaine, tu vas peut-être te réveiller un petit peu plus tôt que d'habitude. Est-ce que tu fais des prières cette semaine? Est-ce que, voilà, en tout cas, il y a du changement. On t'invite à te coucher plus tôt et te réveiller plus tôt. Voilà. Ce qui t'évite de courir, de stresser et d'arriver en retard au rendez-vous. Voilà ce que j'ai comme information ici. De se réveiller plus tôt. De profiter... Ok. Je vous dis ce que je ressens, comme ça sort comme ça. De profiter de votre réveil matinal comme une chance et une opportunité, comme une ouverture, de la gratitude quand tu te réveilles le matin. De te réveiller peut-être le matin, mais pas besoin de stresser en fait. C'est ce que j'ai comme information ici, c'est assez fort, c'est de travailler sur ton réveil matin. De bonne heure. Tu vois, d'essayer de te réveiller beaucoup plus tôt, de t'organiser tes journées, de prendre peut-être 30 minutes ou 1 heure, ou cette semaine où tu peux te réveiller un petit peu plus tôt, et de préparer ta journée, de bien préparer ta journée ou de bien préparer ta semaine. Expérimente ça peut-être cette semaine, tu verras comment cette semaine va se produire. Voilà dans les grandes lignes ce que je peux annoncer pour cette semaine. C'est assez calme, c'est assez doux, pas de stress, pas de problème. Si vous avez des entretiens, tu vois, pour un nouvel emploi, alors on va peut-être t'indiquer, ou voilà, il faudra faire une formation, ou tu vois, on te communiquera peut-être pas la réponse cette semaine ni la semaine prochaine. L'entretien va bien se passer.
L'entretien va bien se passer. On t'invite à être à l'écoute, hein, de t'ouvrir aussi, d'être à l'écoute lors de ce séminaire, lors de cet entretien professionnel que tu as ici. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations? Famille, union, on peut se retrouver ici. En famille. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de vous. Voilà ce que j'ai ici. Besoin de discuter. Ouais, qui a peut-être besoin de vous dire pardon. Attendez, je vais reprendre encore une carte parce que pour moi, c'est comme si c'était pas terminé. Il y a un goût de... Il faut compléter. Je vais juste compléter la carte Union Famille. Ouais. Ouais, j'ai de la communication ici. Hein. On vous invite à prendre contact avec votre famille, à essayer de trouver des solutions, tu vois, à vous unir ici. J'ai quelque chose avec atelier, séminaire, à discuter. On peut peut-être avoir un conflit au sein d'une famille. Et là, on a besoin que chacun vous retrouviez dans une pièce ou que vous puissiez vous réunir pour pouvoir parler clairement un petit peu de ces instabilités qu'il y a au sein d'une famille et de trouver une solution ensemble, de prendre soin plutôt. On sent qu'ici, on va plus prendre soin de sa famille et moins du travail cette semaine. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok. On a un côté très protecteur. Ouais, ça va être une semaine. Ouais. Plus famille ici. Voilà. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive résonnera en vous. Merci beaucoup de votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, tous les deux, tu peux me contacter par WhatsApp. Tu as donc toutes les informations en bas de cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir de t'accompagner et te guider dans la bienveillance et dans le respect. Et surtout, l'une de mes qualités, c'est le non-jugement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'ai encore, tu vois, dans ma bouche, j'ai encore un message à communiquer. C'est incroyable. Ouais, je vais pas terminer là, excusez-moi, mais j'ai la gorge comme s'il y a lieu de dire quelque chose. Tu vois, j'ai envie de terminer, mais on me dit non. C'est le pardon. Est-ce qu'il y a un conflit au sein d'une famille? Est-ce qu'il y a des difficultés au sein d'une entreprise? Il y a lieu de communiquer. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut terminer, il faut clôturer, tu vois, clôturer peut-être quelque chose ici. On a quelque chose à dire pour pouvoir ouvrir. Ça t'amènera vers le bonheur, tu vois. Ici, il y a un pardon. Si tu as commis peut-être une erreur, tu le gardes pour toi, tu vois. Ouais, bah tu peux le dire. Tu vois, c'est comme si tu gardes quelque chose à l'intérieur, tu veux pas le communiquer. On a peut-être comme une sorte de souffrance ou une tristesse qui a besoin d'être communiquée. Tu vois, si on t'a fait mal, on t'a fait du mal, n'hésite pas à le dire, tu vois. Je ne tolère pas ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai besoin de te dire ce que tu m'as fait mal. Je me sens mal. Je me sens mal par rapport à ce qui se passe actuellement. J'ai envie de nous retrouver comme avant. Je te pardonne. Enfin, j'ai quelque chose comme ça, hein, comme une ouverture. Et comme si on te poussait, en fait, à le dire. Comme s'il faut le dire pour le bien-être de la famille. Comme si, actuellement, ben, il y a comme un goût, il y a quelque chose... voilà. Et c'est de la communication pour moi. Avec la carte atelier, séminaire, c'est on s'ouvre aux autres, on parle, on communique. Ok, on va communiquer. Je vais te dire ce qui joue pas. J'ai envie de te dire ce qui va pas. On dirait que ça reste, tu vois, là, ça reste dans mon cœur. On dirait qu'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur et qu'il y en a certains qui ne veulent pas communiquer son
soit ses souffrances, soit son bonheur aussi, tu vois, et qu'on le garde, on le garde pour soi et qu'on n'ose pas le communiquer. Voilà, je pense que vous allez recevoir des signes à un moment donné pour vous ouvrir. En tout cas, c'est favorable ici pour les familles. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine remplie de bonheur. À bientôt. Tchuss.